pour notre coup de cœur de la semaine, je vais vous parler d'un album qui est déjà sorti depuis quelques temps, mais que j'ai vraiment trouvé formidable. J'ai d'ailleurs présenté à un de nos petits déjeuners BD. Et je dois avouer que je réfléchissais un petit peu depuis un certain temps parce que fallait trouver la place pour le mettre. Et puis là, ça tombe bien parce que c'est l'été, on est sur un domaine, une période où on aime bien se faire plaisir, et c'est un petit peu la fraîcheur qui sort de Cœur de Ferraille. Parce que oui, l'album en question, eh bien, ce sont les Cœurs de Ferraille. Alors, Cœur de Ferraille, qu'est-ce que c'est? C'est une histoire, on va dire rétro-futuriste, hein, ou steampunk pour ceux qui connaissent le terme et le genre. Par contre, oubliez ce qui connote ce genre-là. Souvent, c'est ultra-violent, c'est super sombre, etc. Là, il y a quelque chose de vraiment différent dans Cœur de Ferraille. Ça tient quand même un peu au scénariste, hein, parce qu'on a Becca à qui on doit Le Jour, et on a aussi le dessin de Munura. Alors Munura, José Luis Munura, je suis fan inconditionnel de ses créations parce qu'il y a une patte, une douceur, quelque chose, je sais pas, il y a vraiment une poésie dans son dessin, il y a une espèce d'élasticité cartoonesque aussi dans son character design, mais franchement, moi je me remettrai jamais de son sortilège. Dans un autre genre, les Campbell, c'était une vraie surprise et un vrai bonheur. Et là, je dois avouer qu'avec Cœur de Ferraille, je me suis fait très plaisir. Alors d'autant plus que nous sommes sur une série, certes, des contes rétro-futuristes, certes, mais a priori, qui à chaque fois vont se terminer. Donc on termine une histoire, une phase en tout cas. Donc qu'est-ce que c'est? Faut imaginer ce monde qui va vous faire penser un peu la période, pardon, la période Steinbeck, les raisins de la colère, un peu cet esprit-là, mais sans le côté sombre. En gros, nous avons l'histoire de notre héroïne. Notre héroïne, en fait, elle vit, on va dire, seule, hein. Sa mère s'occupe pas d'elle. La seule personne qui semble lui donner de l'amour, eh ben, c'est sa nounou. Sauf que dans ce monde, ceux qui font les récoltes, ceux qui font tout ça, bah, ce sont pas, comme en Amérique à l'époque, les Noirs. Non, ce sont les robots. Les robots qui sont plus ou moins esclaves. Donc, là, en l'occurrence, la meilleure amie de notre héroïne, eh bien, c'est un robot. Débris. Débris, c'est sa nounou, c'est la seule qui lui apporte du plaisir, qui lui apporte une certaine légèreté, et aussi qui a cette phrase très particulière: quand on n'est pas bien, quand les choses vont mal, c'est là qu'il faut regarder la beauté du monde. Assez profond, hein, pour une intelligence artificielle. Sauf que voilà, un jour, la maman décide de se débarrasser du robot. Et alors là, ça va complètement détruire notre héroïne, qui ne va avoir qu'une idée en tête, mais vraiment qu'une: aller rechercher Débris, aller la retrouver. Sauf qu'elle ne sait pas, on ne sait pas ce qui advient des robots, enfin, en tout cas les enfants ne savent pas ce qui advient des robots après qu'on s'en débarrasse, etc. Ce qui se cache derrière ça. Donc elle va partir en quête, emmener un ami, et Dieu sait que c'est compliqué puisqu'elle n'en a pas beaucoup d'amis dans cette quête-là, et un petit peu découvrir justement l'envers du décor, ce qui se passe pour eux. Et puis cette quête personnelle qui va la faire grandir et nous faire découvrir aussi le monde assez difficile des robots, et puis cette ville mythique où elle se serait réfugiée, qui est un peu une sorte de monde idéal pour les robots. Tout ça, on va le découvrir, tout ça en un tome, et puis avec la finalité, qu'est-ce que ça cache? Qu'est-ce que cache la haine de sa maman envers les robots, puis surtout peut-être envers elle, cette indifférente. Pourquoi personne ne sait où est passé Débris, et puis quels sont ces lieux particuliers qui semblent mythiques. Tout ça, c'est ce qu'on va expliquer dans cet album. Donc j'ai passé vraiment un grand moment, un grand plaisir à le lire. C'est pour ça que je vous le partage. Et franchement, l'auto-originalité, c'est que c'est quelque chose qu'on peut partager en famille, parce que ado, adulte, on s'y fera plaisir. On a vraiment quelque chose de très particulier. Et puis les petits clins d'œil à Cyrano de Bergerac, je dois avouer, ne sont pas non plus sans me déplaire. Ça, c'est pour le petit côté culturel. Je dois avouer que c'est vraiment très, très, très agréable. Donc, je vous souhaite de le découvrir rapidement. Et tout simplement, comme si vous avez besoin d'en parler, vous savez où nous trouver. N'hésitez pas. Et je vais vous souhaiter avec ça un bel été. À bientôt.